Bonjour, bienvenue sur la page d'Irinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance concernant les balances, 7e signe du zodiaque. Alors, on va regarder ensemble, qui est un signe d'air, bien sûr, qui est géré par la planète Vénus. Bonjour à vous, vous êtes bien sur la page d'Irinam Sirius. Alors, bien sûr, la balance, nous arrivons dans cette phase où nous sommes sur une entrée importante, puisque nous sommes sur l'entrée de l'automne et que nous fêtons cet équinoxe d'automne, hein, qui est important dans chaque saison. Là, nous sommes sur ce portail énergétique qui doit être franchi, qui se franchit dans cette période-là jusqu'au 21 décembre, dans lequel nous arriverons à l'hiver. C'est un processus important puisque on travaille aussi sur un plan terrien, mais aussi sur des énergies importantes, je pourrais dire subtiles, qui amènent des fréquences aussi, euh, comment dire, d'énergie différentes. Alors, bien sûr qu'on pourrait dire, hein, c'est comme une tempête, hein, ça va déménager, ça déménage et ça va offrir justement des occasions nouvelles pour cet équinoxe d'automne, puisque nous entrons sur l'automne et on réinitialise nos énergies dans cette période d'automne. Alors, c'est un nouveau départ, bien sûr, hein, et nous rentrons, bien sûr, dans le dernier trimestre, hein, je pourrais dire, oui, 2024. Nous finalisons des choses pour amorcer avec des nouvelles ouvertures 2025 et s'y préparer, bien sûr. Et c'est pour ça que l'équinoxe d'automne est important, hein. Alors, c'est une ambiance qui alors on prépare, hein, on prépare, on prépare. Alors pour tous ceux qui sont nés dans cette période comme les balances, hein, je précise, hem, du 23 septembre au 23 octobre, c'est important bien sûr aussi, puisque des choses nouvelles arrivent aussi pour les balances. On se prépare à amorcer de nouvelles avenues. Alors, bien sûr que cet équinoxe, qui a été marqué récemment, hein, au 22 septembre, ça marque un tournant important, hein, une énergie qui se déplace, des nouvelles directions, c'est ce que je pouvais dire jusqu'alors. Euh, c'est quand même, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur ce puissant portail énergétique, puisque les choses que vous avez fait en arrière vont pouvoir se mettre en place là, pour pouvoir préparer aussi 2025. Donc c'est une étape, hein. Il faut qu'elle soit faite de manière épanouie, puisque les balances, ce sont justement des signes qui sont harmonieux, mais qui ont aussi cette capacité, comment dire, d'équilibre, hein. Donc voilà. Alors c'est une vibration qui amène justement cette harmonie, cette abondance qui est importante, hein, comment je pourrais dire? Alors, ce que vous pouvez remarquer au niveau de la balance, c'est que, enfin, de cette période d'automne, les feuilles tombent, hein, vous voyez, les arbres, bah, elles se dénudent, nous avons les fleurs, elles commencent à se faner, à se flétrir, donc on laisse justement, derrière, comment dire? La nature, hein, pour pouvoir à nouveau, s'épanouir. Donc on ressent, hein, dans les énergies autour de nous, le besoin d'être libéré de l'ancien pour repartir par la suite sur du nouveau. Alors la question, c'est à quoi aimeriez-vous, dans ces périodes qui vont arriver, vous consacrer? À quoi, qu'est-ce que vous avez mis au niveau de, vos intentions pour cet automne, pour amorcer, l'hiver et 2025? De toute manière, c'est important puisque vous êtes en pleine, comment dire? Hem, énergies nouvelles et qu'il est important
de se sentir bien et que si vous vous sentez en déséquilibre au niveau de l'automne parce que justement, fortes énergies, souvent, des personnes ont le blues parce que on rentre dans cette période d'automne et b et ça peut, déséquilibrer au niveau du corps justement, une grosse fatigue, comment dire? L'envie de dormir peut-être, des moments où vous dormez moins bien. En tout cas, il est temps là, à ce moment-là, de prendre ces énergies et de rentrer aussi en connexion avec, la nature pour pouvoir s'adapter, s'approprier justement ces nouvelles énergies et regarder le bienfait que cela peut vous amener puisque nous vous parlons de la fontaine sacrée, hein, les guides. Et la fontaine sacrée, c'est important parce que nous avons une source et cette source va vous amener justement à la guérison. Elle est essentiellement, justement cette source force et une manière aussi de purifier tout ce qui a été de toute l'année difficile, puisque pour les balances, l'été a été fastidieux, je dirais, et éprouvant. Donc, je dirais qu'il est essentiel là de se purifier et c'est ce que vous êtes en train de faire là actuellement dans cette saison qui démarre. L'eau, justement, ça apporte la purification de l'âme ainsi qu'aussi, des maladies puisque c'est une fontaine sacrée, vous dit-on. Alors elle apporte cette force féminine, lunaire et douce, hein. On vous demande, à vous, amis, qui rentrez dans cette période, hein, de retourner à la source, chercher l'éclaircissement. Alors, c'est pour ça que je vous disais, la méditation, l'abondance aussi va arriver puisque vous avez travaillé et que vous êtes dans cette phase aujourd'hui de guérison, hein. Vous mettez en œuvre tout ce qui est en lien avec votre clarté ou la clarté que vous êtes en train de faire justement sur, les choses que vous avez vécues. Tout va s'éclairer parce que vous rentrez dans une énergie de guérison. Dans la légende de la fontaine sacrée, les sources et les fontaines, bien sûr, hem, sont sacrées à la base, mais depuis, la fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes, hein, se rendaient aux fontaines sacrées pieds nus à la minuit de solstice d'été. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une jeunesse éternelle. Vous vous rendez compte? Donc si vous voulez, vous travaillez sur votre guérison, je dirais, depuis un certain temps, hein, amis qui regardez, d'une manière générale, je vais faire cette guidance, on va dire, on va l'interpréter, que nous sommes sur la période d'automne, d'un équinoxe important où on se déleste de tout ce qui a été vécu. On laisse derrière tout ce qui a été du passé, les maux, hein, et on reprend confiance en soi. Et c'est important, hein, donc amis qui regardez cette vidéo. Alors, pour certains, hein, entre autres les balances, puisque nous sommes sur cette période de septembre pour, les balances, hein, mais cette guidance elle est aussi pour tout le monde, bien sûr. Alors, concernant, ce solstice-là d'automne, ça va vous amener justement une nouvelle confiance et de ce que vous avez été troublé peut-être par des moments particuliers et vous rentrez en phase là de guérison pour pouvoir amorcer, comme je l'expliquais, de nouvelles avenues. Alors, nous allons regarder sur l'aspect général du tarot, ce que le tarot a à nous dire puisque hop là. Alors je vais faire du bruit. Je vais faire un petit peu de bruit. Alors nous avons l'amoureux
Alors, oh, je vais baisser ma caméra parce que vous allez pas voir, les cartes. Voilà. Voilà, voilà. Hop là, nous avons l'amoureux. Heu, Nous sommes sur quelque chose là, de choix, hein, une situation de choix à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'amoureux, c'est la carte du Gémeaux, c'est la carte aussi de l'ambivalence, hein, du signe d'air. Je dirais la dualité entre ça et ça, entre une situation et une autre. En tout cas, ça pourrait dire aussi et ça pourrait nous parler, pardon, je vais mettre la carte, quelque chose sur la carte, pardon. Avant de me faire scratcher la vidéo, je n'y pense jamais. Voilà. Alors, bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est la carte du Gémeaux. Nous travaillons alors le Gémeaux nous fait travailler vous fait travailler sur la maison 6. Comme on peut le voir, la maison 6, c'est comment je m'incarne aujourd'hui dans la réalité, hein. Je recherche quoi? Le bien-être et la guérison. Je ne reste plus dans une dualité, hein. D'où la fontaine sacrée, qu'on pourrait dire, ça correspondrait vraiment, bien aux situations que vous êtes en train de vivre certains, pour pouvoir passer à autre chose, hein. Donc, alors bien sûr que le Gémeaux, comme j'expliquais, en maison 6, je pourrais dire, donc, on travaille sur ça, hein, sur cette harmonie, sur ce que l'on ne veut plus, sur les choix que l'on doit faire dans la vie. Et vous êtes dans cette phase, les amis qui regardez, pour certains. Donc c'est une phase importante puisque vous devez, sortir des doutes. Vous devez regarder l'avenir, comment dire? Sous un nouvel aspect. Donc, vous êtes en train d'y travailler. Et ça, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps, hein. Vous êtes en train d'y travailler pour sortir justement de vos peurs et pour pouvoir avancer. Il est important aujourd'hui, de faire des choix, hein, vous dit-on. Il est important de faire des choix. Et ces choix, c'est un engagement aussi envers vous-même, OK? C'est un engagement de ce que vous souhaitez réellement. Dans cette période d'automne, nous entrons justement, sur le signe de la Balance. Hem, vous devez faire des choix, pour suivre aussi votre voie et vous vous posez mille et une questions, que ce soit envers une situation ou envers un autre partenaire ou envers votre partenaire et vous vous demandez, si vous voulez, hem les épreuves que vous avez passées? Est-ce que ce que je vis, c'est solide, hein? Donc vous êtes en plein questionnement pour pouvoir avancer. Donc là, nous sommes sur les aspects, je dirais, de ce que vous êtes en train de passer, ou de ce que vous avez passé il y a quelques semaines, en arrière. Bien sûr, c'est un aspect général, bien que nous sommes comme je l'explique, sur une période d'automne, donc je donne des aspects et on vous dit que vous êtes la reine de bâton. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de mettre des projets en place. Amis qui regardez cette vidéo, vous allez vous engager autrement. Et vous sortez justement de cette dualité, de cette ambiguïté que vous aviez dans votre esprit pour pouvoir aujourd'hui vous exprimer librement en confiance. Donc c'est important ce qui se passe dans cette période d'automne parce que vous aviez des situations où vous doutiez, où vous n'arriviez pas à prendre des décisions, où elles ont été compliquées. Ce travail a été fait en amont pour pouvoir justement arriver sur cette reine de bâton, charismatique bien sûr, elle est placée sur un trône, créative puisque nous avons les bâtons, hein, et accomplie dans son aspect. Donc vous avez cette énergie de la reine de bâton,
Vous examinez aujourd'hui les chances pour réussir dans votre vie, quel que soit le projet, qu'il soit financier ou qu'il soit relationnel. Vous allez dans quelque chose d'autre, conscient de prendre des décisions et de nouvelles directions dans votre vie, hein. Alors bien sûr, vous allez être optimiste puisque vous sortez de cette période. Vous allez être optimiste et vous allez développer des choses, un changement dans cet automne s'amorce, un changement, un enthousiasme important pour pouvoir aller vers, je dirais, un développement au niveau de votre vie, au niveau de votre sécurité financière, au niveau de votre bien-être. Vous allez être conscient. Alors, c'est quand même important pour cette période d'automne ce qui se passe parce que vous quittez ces énergies de dualité, je pourrais dire, hein, amis qui regardez cette vidéo. On vous parle de guérison, on vous dit oui, effectivement, il est temps, il est temps de prendre des nouvelles avenues. Vous actionnez quelque chose pour pouvoir aller justement sur un autre chemin. Alors, nous avons donc dans cette période la carte de l'ermite qui est la carte de la Vierge. Justement, hop là, nous avions, comme je disais tout à l'heure, la Vierge qui était, hop là, qui apporte aussi dans ces moments de la planification, hein, parce que la Vierge, elle planifie, elle organise, elle structure, vous voyez, elle met en place des choses qui vont vous permettre d'amorcer un nouveau virage. Nous avons Mercure qui est en Vierge et Mercure qui amène cette communication justement en vous. Vous allez voir comment vous allez communiquer à nouveau avec les autres. Vous allez être dans la clarification du chemin que vous allez prendre. Alors, évidemment, vous n'êtes pas perdu, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous allez vous détacher petit à petit de situations qui ne vous conviennent plus. Et c'est bien sûr, on nettoie. C'est comme je vous disais tout à l'heure, cet arbre, ces fleurs qui sont en train de faner, se dépouillent, vous voyez. Elles fanent, elles se dépouillent, on laisse le passer, vous voyez. La nature se régénère, oui, ça se dit, pour que vous puissiez avancer sur de nouveaux chemins. Donc, vous êtes en train d'explorer, hein, vous avez cette énergie de la reine de bâton et vous êtes en train d'explorer votre nouveau chemin, comment vous allez prendre ce chemin, comment vous amorcez ce changement. Vous quittez ce qui ne vous convient plus, que ce soit sentimentalement, dans les choix que vous deviez faire, amis qui regardez la vidéo, et vous allez vers vraiment quelque chose d'important et de nouveau. Nous avons donc la carte, l'oracle, ou le tarot plutôt, pardon. Alors, du 6, hein, on est toujours bien sûr sur du 6. Hein. Alors, le 6, c'est la maison 6, pour moi, c'est je suis comment je m'incarne aujourd'hui dans ma nouvelle réalité et je vais vers ma guérison. Je laisse ce qui ne me convient plus pour aller vers une victoire, puisque nous avons, comme vous voyez, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est une carte de feu. Hein. Vous prenez confiance en vous. Vous comment dire? Vous prenez confiance en vous, vous allez vers l'abondance, vers la reconnaissance de la personne que vous êtes, c'est-à-dire vous vous reconnaissez en vous qui vous êtes et vous allez aussi vers une abondance puisque nous avons la victoire, hein, les lauriers. Nous sommes sur du 6, nous sommes sur de l'harmonie aussi, d'accord? Au niveau du 6, nous sommes sur la vision, donc cette reconnaissance, comme j'expliquais, nous sommes sur des énergies vibratoires importantes et elle va vous amener cette énergie importante de récupérer ces nouvelles, comment dire? Vibrations qui descendent
en chacun de nous pour pouvoir aller vers cette confiance, vers cette victoire. Donc vous reprenez confiance en vous, la confiance en soi, hein, la reconnaissance aussi de qui vous êtes en train de reconnaître aussi la personne que vous êtes. Si on vous a trompé en vous, comment dire, en vous notifiant que vous n'étiez pas forcément une belle personne ou que vous n'allez pas réussir dans ce que vous souhaitiez, en tout cas c'est faux puisque vous pouvez être fier de vous. Vous allez vers cette victoire et vous allez être récompensé parce que vous allez enfin trouver la bonne direction et pour pouvoir aller vers un accomplissement. Puisque regardez, le cavalier, il est sur son cheval et il passe devant des personnes qui sont à côté, dans la foule. Hein. Il est gracieux, il est fier de lui. Il avance tranquillement vers son accomplissement. Et ça, c'est très important parce que vous passez à l'action, on est sur des bâtons. Hein. C'est le triomphe de ce que vous souhaitiez ou ce que vous aviez dans l'esprit ou d'une situation dans laquelle vous vouliez sortir. Vous allez être récompensé. Alors nous sommes sur des bâtons. On vous parle de talent. Hein. N'oublions pas que nous avons à la base, dans cet équinoxe d'automne, beaucoup de renouveau. Hein. Alors, vous allez vous valoriser, vous allez réclamer votre dû. Si vous étiez en perte ou si vous aviez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou avoir perdu de l'énergie ou avoir perdu du temps, on vous dit la guérison est là. Sur ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, hein, dans cette période d'automne, vous allez vers la victoire. Alors, c'est important ce qu'il en est pour vous, hein, dans cette période, amis qui regardez, pour cette période d'automne. Donc sur une énergie, nous sommes sur l'énergie de la balance là, l'harmonie, je dirais, puisqu'on entre par la balance hein, dans cet équinoxe d'automne. Voilà, vous cherchez l'harmonie, l'équilibre, et vous allez le trouver puisque vous allez vers la victoire. Bon, c'est essentiel de l'entendre. Alors, on pourrait prendre peut-être une ou deux cartes de... Hop là, regardez. De quoi nous parle-t-on dans les oracles? Hop là. D'Isabelle Serf, on nous parle d'un projet spirituel qui peut s'amorcer pour vous, amis qui regardez la vidéo. Alors, il est peut-être, comment dire, dans votre aspect, vous aviez peut-être réfléchi à un projet et que ce projet n'était pas tout à fait, comment je pourrais dire ça, mis réellement en place au niveau professionnel. Et que pour l'instant, dans votre esprit, ou jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on voyait la dualité, il était abstrait, il était peut-être pas facile à mettre en place et vous ne saviez pas comment le mettre en place puisque vous étiez sur des croyances limitantes. Hein. Alors quand on parle de croyances limitantes, c'est aussi ce qu'on vous a donné à votre naissance, dans lequel on vous a peut-être inculqué ou donné des vibrations qui n'étaient pas ou qui ne correspondaient pas à la personne que vous êtes aujourd'hui ou que vous étiez surtout et que vous vous sentiez justement pas bien peut-être à l'époque puisque on vous a envoyé ces croyances limitantes. On vous les a données à votre naissance. On vous a dit mais non tu pourras pas, non tu sauras pas. C'est peut-être pas ce chemin que tu dois prendre et que pour vous, justement, vous avez évolué, mais avec une idée en tête, mais dans laquelle peut-être c'était abstrait pour vous. Et vous êtes bloqué au fil du temps.
Parce que peut-être vous pensez que vous n'étiez pas capable d'aller vers ce que vous souhaitiez. Alors on vous dit bien sûr que dans votre fort intérieur, vous saviez que ces personnes peut-être qui vous ont mis dans des croyances limitantes, elles étaient dans le faux. Vous allez pouvoir aller aujourd'hui dans ce projet créatif, hein, vous avez ces capacités et ces compétences spirituelles pour y aller. Vous allez vous servir de votre intuition, de votre sensibilité. Alors bien sûr, nous sommes sur des guidances générales, hein. Prenez-en note aussi, hein. Voilà. À ce groupe qui écoutez, parce que ça peut intéresser certaines personnes et pas d'autres. Ça peut toucher des gens et ça peut ne pas toucher de gens. Donc voilà, je vous demande bien sûr de garder votre objectivité. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez vous servir de votre intuition et de ces énergies qui arrivent et qui sont puissantes pour prendre conscience de qui vous êtes, hein. C'est ce que je vous dis là, depuis tout à l'heure. Vous reprenez confiance en vous. Vous savez aujourd'hui, probablement de par le travail, vous y allez du moins de plus en plus vers la personne que vous êtes vraiment. Alors vous allez certainement travailler sur votre intuition, hein, vous allez faire des formations, peut-être pour compléter, vous allez trouver des supports, une nouvelle façon justement de pouvoir créer, hein, ce projet. Et ça va donner justement un nouveau sens à votre vie, je dirais, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, hein. Alors, est-ce que nous avons un autre message concernant les oracles de mission de vie d'Isabelle Serf? Oui, c'est Isabelle Serf, oui. Alors, regardez, vous voyez? Hop là, on vous parle justement, ces idées, elles y sont. Vous avez les idées, vous avez ces capacités, vous avez tout en vous pour avancer, mais vous êtes par moment, je dirais par moment, vous étiez jusqu'à aujourd'hui, et ça correspond à ce que je viens de dire, dans le syndrome de l'imposteur, où vous nous autorisiez pas justement à positionner ce projet et à avancer. Donc là, il y a une grande libération qui se fait. On parle de guérison, hein, d'autant, hein, la fontaine sacrée. Il y a une grande libération qui se fait et qui va justement vous permettre d'avancer. Regardez, vers quoi vous allez, hein. Alors, je vais la mettre ici, cette carte, pour pas que vous l'oubliez. Vous allez vers la victoire. Vous libérez tout ce qui était en lien avec vos peurs, hein, vos peurs, vos blocages, hein, qui vous ont mis, comment dire, dans une stature de vous n'avanciez pas, hein. Alors, bien sûr que vous aviez toujours cette idée de projet en vous, quel qu'il soit, et que vous manquiez justement de cette confiance, que vous êtes en train justement de vous connecter, hein, à votre potentiel. Vous regardez en vous, hein, pour vous dire: «Bon, c'est bon maintenant, je sais que je suis, dans le bon chemin, je fais le vide, je vais écouter mes pensées qui arrivent, je vais m'écouter et je vais me reconnecter justement en moi pour pouvoir poser de nouvelles graines». Alors, elles vont être très, comment dire? Propices à vous, ouais, puisque, vous êtes inspiré et que, vous allez vous faire confiance pour aller mettre en place ce fameux projet dans lequel, vous ruminiez depuis un certain temps, dans lequel vous étiez certainement saboté. Alors là, vous arrivez sur une période d'abondance. En plus, comme je disais, Mercure en Vierge va vous aider à planifier, hein, puisque la Vierge est là aussi pour vous aider à la planification, à l'organisation de vos idées. C'est Mercure, hein, qui apporte justement cette, comment je peux dire ça? Cette cette communication, hein. OK. Alors, il y aura peut-être de la précipitation en décembre. Oh là là!
Il y aura peut-être de la précipitation en décembre. Pardon. Alors, on vous demandera là peut-être de faire des démarches écrites pour pouvoir mettre en place justement ce projet, pour pouvoir peut-être amorcer quelque chose de nouveau, comme je vous disais, hein, puisqu'on vous parle depuis tout à l'heure de ça, hein, et que il va falloir peut-être faire des papiers. On va vous demander des papiers, on va vous demander d'écrire peut-être quelque chose. Bon, en tout cas, vous allez être dans le côté administratif qui est redondant, j'entends bien, mais qui est important aussi, et que vous devez effectuer, hein, pour votre vie professionnelle aussi, puisque on est vraiment sur ce projet qui vous tient à cœur. Alors, ce sont des formalités, comme on le sait tous, quand on monte quelque chose, on nous demande bien sûr d'amorcer des formalités, d'effectuer des signatures, et c'est indispensable pour franchir ce pas, hein, que l'on vous demande. C'est un nouveau chapitre de votre vie aussi, hein, ok? Vous avancez sur un nouveau chapitre, n'oubliez pas, de votre vie. Même si cela peut vous paraître par moments fastidieux, parce que évidemment, c'est jamais facile, avec tout ce qu'on nous demande aujourd'hui comme papier, mais ne vous laissez pas malmener par ça. L'essentiel, c'est de vous mettre à l'action et c'est ce que vous allez faire. Même si vous avez des moments de doute, hein, parce que j'entends aussi, hein, que peut-être vous allez avoir des moments de doute. En tout cas, malgré ces moments de confusion, hein, puisqu'on vous parle de confusion, on vous parle de doute, hein, ça va dans tous les sens, vous irez vers votre succès. Et abondance. Parce que vous avez su trier, regardez vraiment en vous ce que vous souhaitiez réellement. Cette dualité, vous la laissez, hein. Regardez, le signe de la Vierge va vous éclairer, hein, en vous, justement, pour pouvoir avancer sur votre mission de vie, sur ce projet, sur ce chemin. Donc il y a succès et abondance. Sur la saison prochaine, on nous parle de l'hiver pour amorcer 2025. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est assez clair, hein. Alors bien sûr qu'il va y avoir de la précipitation, que vous allez être peut-être débordé à un moment donné et que, vous ne saurez plus, pardon, où donner de la tête. Alors quand je parle de projets spirituels, pour certains, ça peut être d'autres projets bien sûr. Alors peut-être d'acheter quelque chose, peut-être, votre objectif aussi, de par ce projet ou ces projets, c'est gagner bien sûr plus d'argent. En tout cas, vous allez mettre tout votre pouvoir créatif pour aller vers ce succès, ne l'oubliez pas, hein. C'est ce que l'on vous dit là, actuellement. Donc je vais prendre une carte, heu, un oracle pardon, si je les trouve et je ne les vois pas devant mes yeux. Ah si, voilà. Tarot des anges gardiens, pour voir un petit peu, de Dorine Virtue, Radley Valentine. Qu'est-ce que l'on vous dit concernant, regardez, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Vous voyez? Regardez. Hein, je vous parlais tout à l'heure de la carte, de l'amoureux dans lequel on vous parlait de choix, hein, OK? Et vous avez fait le bon choix, d'accord? Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Vous laissez en arrière, amis qui regardez cette vidéo. Pour les gens qui ont travaillé, bien sûr, même pour ceux qui ont travaillé d'une manière plus lente, ça n'a aucune importance. Vous êtes en train d'aller sur ce chemin. Des personnes travaillent plus vite que d'autres, ce n'est pas le problème. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Ces choix, vous êtes en train, vous les finalisez et vous allez poser des choses et vous actionnez un pas supplémentaire pour aller vers votre
projet quel qu'il soit, d'accord? Alors, c'est vraiment important ce qui se passe en vous, hein. Amis qui regardez la vidéo, dans cette période de l'automne, hein, on vous parle de reconnaissance, de joie retrouvée, même s'il y a de la fatigue, hein, OK? Alors, on vous parle justement de quoi là? S'il vous plaît, un autre message, s'il vous plaît. Alors, j'ai beaucoup de cartes dans les mains et c'est compliqué pour les... Alors, on vous parle de l'as de la prospérité. Regardez comme elle est jolie cet oracle. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Alors dans cette période, hein, alors pour ceux qui veulent créer, puisque on est bien d'accord, il y en a certains qui sont sur des projets que vous allez créer vous-même. Il y en a d'autres qui vont signer des contrats, hein, puisque vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, hein. Vous avez beaucoup travaillé pour aller atteindre vos objectifs et c'est ce que l'on vous dit, hein, et c'est ce que je vous ai dit tout au long de la guidance. Donc vous allez signer pour certains des contrats aussi, puisqu'on vous parle de papier, et ce contrat ou ces contrats que vous allez signer va vous amener le succès et l'abondance pour la saison prochaine. Donc c'est important pour tous ceux qui regardaient cette guidance, va vous apporter des choses nouvelles. C'est ce que je viens de dire là, le 4 de l'action, pardon. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance de quelque chose de nouveau, hein. C'est pas forcément une naissance, tout ça, mais en tout cas, vous allez fêter des choses parce que vous allez vraiment vers vous-même, hein, vers ce que vous êtes réellement. Je parle du nez, je suis enrhumée, je m'en excuse. Bon, mais pour moi, c'est clair. Cette guérison, hein, de la fontaine sacrée vous amène de la récompense. Vous avez travaillé, vous avez su écouter votre enfant intérieur aussi. D'accord, c'est important de le dire. Vous avez fait aussi peut-être par moment plusieurs travails pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitiez. Vous étiez par monts et par vaux, ce que j'entends aussi, pour pouvoir accéder à quelque chose de bien aujourd'hui. Donc en tout cas, qu'est-ce que nous dit ah ben regardez, les prières aux anges de Kyle Gray, on vous parle de vivre votre joie. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. Je parlais de l'enfant intérieur, hein. Ok, pour tous ceux qui regardaient la guidance sur cet automne. Waouh. On vous demande, hein, vraiment de vous concentrer sur vos priorités, amis qui regardez, hein. Changement et transition, hein. Oups là. Merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Merci ange de m'apporter l'équilibre. Nous sommes sur la balance. Ok? Et nous avons aussi répandez votre lumière. Alors, je sais très bien que la lumière fait peur à beaucoup de monde et que du fait de répandre la lumière en vous, autour de vous, attise aussi des choses pas très bonnes. Mais il n'empêche que vous tracez votre route et vous partagez votre lumière avec le monde. Vous vivez votre joie. Alors des fois, ça peut déranger à certains. Et si ça dérange à certains, ben les certains, vous les laissez en arrière. Vous en
foutez. On vous demande aussi, amis qui regardez la vidéo, hein, comment dire, d'exprimer la beauté qui est en vous. Hein. Donc, quand je dis la beauté qui est en vous, c'est la beauté de votre âme. Hein. On vous demande de vous concentrer, c'est important de le faire. Voilà, hein. Vous êtes soutenu, hein, pour votre évolution par des êtres spirituels. Alors, ça peut être des guides, des maîtres ascensionnés, ça peut être vos ancêtres. En tout cas, vous êtes soutenu dans votre évolution pour avoir une plus grande conscience spirituelle. On vous parle probablement dans la nuit, on vous donne des informations afin que vous puissiez avoir la connaissance spirituelle. Nous y sommes dedans aussi, dans ce portail de l'équinoxe de l'automne, de vibrations importantes descendent justement et qu'il nous faut les intégrer dans cette période où le corps se modifie, hein, où nous avons des mouvements différents au niveau du corps. Donc, il est essentiel d'intégrer tout ça au fur et à mesure, de vous reposer aussi parce que l'automne fatigue beaucoup et que voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous envoyer comme petit message par les guides? Est-ce que nous avons un autre message? S'il vous plaît, pour cette période d'automne, nous rentrons en balance. Regardez. Inspiration, une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Je suis l'inspiration venue de là-haut. N'oubliez pas, hein, vous avez l'énergie de la reine de bâton et la victoire. Hop là. Donc vous avez l'archange Michel qui est près de vous aussi, puisque c'est ce qu'on me dit. Hein. Hop là. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vous le souhaite. Hein. Il y en a certains qui vont retrouver l'amour en soi, ou il y en a des personnes qui travaillent sur l'amour inconditionnel, ce qui est quand même pas facile non plus. En tout cas, on vous demande de rester justement dans l'amour pour pouvoir donner à ces créations justement l'importance hein, des sentiments qui reflètent la vérité qui est en vous et qui est éternelle, celle de l'amour, ne l'oubliez pas, faites les choses avec le cœur toujours, c'est important, quelles que soient les relations ou quel que soit votre projet, faites les choses avec le cœur, ne soyez pas dans la peur de l'autre ou des autres. En tout cas, ce que je peux vous dire pour cet équinoxe d'automne, vous avez su au printemps travailler hein, pour pouvoir arriver à ce changement du succès de l'abondance qui sont pour vous sur la saison prochaine de merveilleuses choses qui vous attendent pour vous qui regardez la guidance. Alors, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc du coup, voilà, j'ai un peu le nez pris. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous et puis bonne saison de l'automne. Namasté.